Donc, bonjour, on voit donc, toujours dans un deuxième exercice dans le cadre de transformation chimique. Bon, on considère la réaction, donc l'exercice, on considère la réaction entre le fer Fe, le dioxygène O2. Donc il se forme du dioxyde de fer, F3O4. La réaction se fait avec, c'est-à-dire qu'on fait partie d'une masse de fer qui est 223,2 grammes, et M une masse d'oxygène, de dioxygène, 128 grammes. En sachant que la masse molaire de Fe, c'est 56 grammes par mol, et donc la masse molaire de l'atome d'oxygène, bien sûr, c'est 16 grammes par mol. Alors, première question, donc écrire l'équation de la réaction. Alors, toujours, je lis bien donc l'énoncé et je comprends de quoi je vais partir. C'est-à-dire, quels sont les réactifs et quels sont les produits. Alors, donc, on a le fer, Fe, et on a le dioxygène, voilà, plus O2, ça me donne un produit qui est donc le Fe3O4. Voilà, donc une fois j'écris donc c'est-à-dire les éléments chimiques de la réaction, je passe automatiquement à l'équilibre, c'est-à-dire à équilibrer l'équation. Alors, premièrement, vous savez que, regardez ici, vous avez donc 3 atomes de Fe, donc dans les produits. Donc, il faut multiplier par un coefficient stoichiométrique 3 pour garder la conservation, pour respecter plutôt la conservation de l'élément chimique. Bon, je passe au dioxygène. Vous avez ici 4 molécules, bien 4 atomes d'oxygène, et là, je multiplie par un 2, et voilà, mon équation est bien équilibrée. Donc, une fois je vérifie la charge, vous savez que chaque atome est électriquement neutre. Donc là c'est 0, là c'est 0. Ça c'est un composé également ionique, donc sa charge est égale à 0. Bien. Donc ça c'est la première question. La deuxième question, alors déterminer NI de Fe et NI de E2. Qu'est-ce que c'est que NI? C'est-à-dire la quantité de matière initiale. Je l'annonce NI. Donc, NI, ça veut dire la quantité de matière initiale de fer. Donc, NI de fer. Donc là, il faut savoir, bien sûr, les formules de calculer les quantités de matière. Alors, étant donné une masse, donc la relation que je vais utiliser, c'est M, c'est la masse sur la masse molaire. Donc c'est M de Fe sur M, bien sûr, de Fe. Attention, le coefficient stoichiométrique ne rentre pas ici. Donc M de Fe parce que j'ai une masse. Étant donné que j'ai des données par exemple où j'ai une concentration molaire et un volume, donc j'applique la relation CV, N égale à C fois V. Si j'ai un gaz, par exemple, au lieu de me donner, au lieu d'avoir ici une masse de O2, j'ai par exemple un volume de O2, et ainsi que nous avons à l'état, bien sûr, dans des conditions de la température et de pression, c'est-à-dire le volume molaire, donc j'utilise la relation N égale V sur Vm. Donc ici, j'applique, je fais l'application numérique. Donc vous avez M de Fe qui est 223,2. Je la divise par la masse molaire de Fe, c'est 56 grammes. Donc tout calcul fait, j'obtiendrai. Donc tout calcul fait, donc j'obtiendrai 3,98. 3,98 mol. Voilà, donc ça c'est la première relation, la première quantité de matière. Deuxième quantité de matière, c'est de l'oxygène, NiO2. Alors NiO2, même relation, donc c'est la masse
de O2 sur la masse molaire de O2. Alors, qu'est-ce que j'aurai? Qu'est-ce que j'ai? Donc, j'ai une masse de 128 grammes divisé par. Alors là, vous avez ici un atome. C'est-à-dire que vous avez 16 grammes, mais une molécule, il faut multiplier par 2, c'est-à-dire 32. Parce que la masse molaire de O2 est égale à 2 fois la masse molaire de O, qui est égale à 32 grammes par mol. Donc, tout calcul fait, je divise 128 divisé par 32. Donc, 128 divisé par 32 égale à 4. 4 moles. Voilà donc mes quantités de matière à l'étape initiale. Troisième question, c'est dresser le tableau. Donc même travail qu'on a fait tout à l'heure, donc je dessine le tableau d'avancement. Alors j'écris première équation. Donc ça c'est 3 Fe plus 2O2. J'obtiens donc Fe3 4. Alors, je fais donc je dessine le tableau, donc voilà. Et à l'état final. Donc ici c'est question 3. Voilà donc. Étape initiale, en cours de la réaction, et l'étape finale. Alors, j'écris les quantités de matière initiale. Voilà, donc N I de Fe, c'est 3,98 mol. J'écris N de O2, c'est 4 mol, et là c'est 0. Bon, j'écris ici, c'est donc 3,98 moins 3x, et là c'est 4 moins 2x, ici c'est x. Alors, j'écris ici 3, donc à l'état final, moins 3x max, et 4 moins 2x max, ici c'est x max. Bon, je peux donc pour simplifier les calculs, donc je peux donc prendre 3,98 comme 4. Je peux faire une approximation, mais donc je vais continuer comme ça. Donc ça c'est notre tableau d'avancement. Alors, donc 3, alors 4, déterminer x max. Alors x max, donc je ne veux pas détailler le jeu. Voilà, donc quatrièmement, x max. Alors, hypothèse 1, donc si f est maximal, donc je veux. Bon, les deux, donc je vais arranger donc les deux hypothèses, comme ici, donc 3 virgules. Donc si FE est limitant, qu'est-ce que j'aurai? Donc j'aurai 3,98 moins 3x max est égal à 0. Alors, j'obtiens x max égale 3,98 sur 3, ça vous donne 1,3. Je pense donc, voilà, donc 3, et c'est à peu près 2. Voilà, 2 mois. Alors, deuxième hypothèse, c'est pour donc x max. Donc, si l'oxygène est limitant, et le réactif est limitant, qu'est-ce que j'aurai? Donc, ça, un réactif limitant, c'est un réactif limitant. Donc, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai donc 4 moins 2x max est égal à 0, ce qui me donne x max est égal à 2 moles. Voilà donc est égal à
Alors, la plus petite valeur, c'est celle du fer. Alors, Ux max est égal à f de ces deux valeurs-là. Donc, entre 1,32 et 2 moles, ça me donne 1,32 moles. Voilà, donc l'avancement maximal. Donc je passe à la question numéro 5. Faire le bilan. Faire le bilan de la réaction. Donc restez le tableau. Déterminer X max. J'en ai pas besoin de ce. Bien, donc le bilan. Le bilan comme donc je peux, et surtout que je fais cette question-là, j'ajoute par exemple une case, et je peux trouver le bilan de matière et je le fais ici. Mais bon, je vais écrire. Donc cinquièmement, donc le bilan de la matière. Le bilan de la matière, donc c'est simple, hein. Une fois donc vous avez donc les relations de calculer la quantité de matière, donc il n'y a pas de souci là, donc c'est simple. Donc c'est simple de trouver donc les quantités de matière, l'avancement maximal, etc. Vous voyez que c'est pas dit. Donc le bilan de la matière. Alors NF, quantité de matière finale, je la montre toujours finale. Le FE. Alors FE, vous avez ici, c'est celui qui m'a donné donc X max, donc c'est égal à 0. C'est égal à 0. Alors, ça c'est NF du fer. Alors, N final de O2. Alors, N final de O2, vous avez donc est égal à 4 moins 2X max est égal à 4 moins le 2 fois 1,32. Donc c'est 4 moins, je sais, donc 4 moins 2 fois 1,32. Voilà, donc 1,32 multiplié par 2, donc moins. Voilà, moins 4, c'est 1,36. Voilà, donc ça me donne 1,36 moles. Alors, la quantité de matière finale du oxyde de fer, F3 O4, donc est égal, bien sûr, est égal à X max. Et X max c'est 1,30. Voilà, donc le bilan de la matière, bon, je peux écrire ici, je peux ajouter par exemple une case là, je peux ici le bilan, l'état final, mais j'écris les quantités de matière. Bon, cinquième question, donc sixième question maintenant. Alors là, je n'en ai pas besoin. Donc sixième question. Alors, calculer la masse de dioxyde de fer formé. Donc, le dioxyde de fer formé, il est là. Donc, je Fe plus 2O2. Ça me donne donc Fe3 E4. Donc, le dioxyde de fer, c'est celui-là, à l'état final. Donc, sixième question. On a la quantité de matière finale, donc NF, de Fe3 E4 n'est plus que X max. X max. Et comme vous le savez, la quantité de matière, c'est M, c'est la masse de Fe3 E4 divisé par la masse molaire de Fe3 E4. Donc, alors, moi je cherche quoi? Je cherche donc la masse formée, c'est-à-dire cette masse-là. Donc, alors, M
de FE3 E4 est égal à X max fois la masse molaire de FE3 E4. Donc, je fais l'application numérique. Donc, l'application numérique, bien sûr. Donc, X max c'est 1,32 fois la masse molaire. Donc, il faut que je calcule la masse molaire de FE3 O4. Donc, je calcule la masse molaire. Donc, j'efface maintenant. Voilà. Alors, calculons. On calcule la masse molaire de FE3 O4. Alors, sans se poser de questions, donc vous avez fait ça, donc c'est simple, donc c'est la masse molaire de FE3 plus la masse molaire de O4. Et voilà, donc c'est 3 la masse molaire de FE plus 4 la masse molaire de O. Donc une simple application numérique, donc vous avez trouvé 3 fois 56 plus 4 fois 6. Parce qu'on a donné, donc dans l'énoncé, il y a les données, il y a la masse molaire de FE, il y a la masse molaire de O. Donc vous avez donc 3, ça c'est 18, donc 56 fois 3, c'est 18, 16 plus 27, 64, ce qui nous donne, donc ça c'est 12, près 232 grammes par mol, si je ne me trompe pas, c'est 232 grammes par mol. Voilà la masse molaire. Alors, finalement, la masse formée de dioxyde, donc c'est la masse formée FO3O4, est égale à 1,32, donc ici c'est la masse molaire. Excusez-moi. Donc je laisse l'application littéraire comme ça, et ici j'écris donc X max fois la masse molaire de FO3O4 est égale à X max, donc c'est 1,32 fois 232 qui me donne. Donc, je fais l'application numérique. Donc, 232 fois 1,32 égale 306 grammes. Voilà, donc 306 égale 306 grammes. Donc, dioxyde formé. Je vais donc, je vérifie dans cette 56 donc fois 3 égale 166 plus 64, donc c'est 233, c'est bien ça. Voilà donc notre exercice, voilà la correction donc, de ces deux exercices-là. Premier exercice et deuxième exercice. Donc vous voyez que ce n'est pas difficile, mais il faut connaître les relations avec lesquelles, bien sûr, on calcule la quantité de matière, et en passant par, on applique complètement, en appliquant, c'est pas grand chose, on applique donc, c'est-à-dire comment trouver l'avancement maximal et comment déduire, bien sûr. Donc la première des choses, la plus importante dans ce passage-là, c'est essayer d'écrire l'équation correctement. Et voilà, c'est la fin. Et merci.